Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Damas critique le soutien de la France à une zone tampon en Syrie. Présidentielle. La séance parlementaire reportée au 29 octobre, faute de quorum. Yémen. Attentat suicide anti-Houthi à Sanaa. Le dirigeant séparatiste Aksionov, élu sans surprise président de Crimée. Mesdames et messieurs, voici les détails. Les autorités de Damas ont critiqué jeudi le soutien de la France à la création d'une zone tampon en Syrie, comme le propose régulièrement le président turc Tayyip Erdogan. La Syrie déplore la position du président français François Hollande, qui soutient la volonté turque de créer une zone tampon, a déclaré le vice-ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mogdad, cité par l'agence officielle Sana. En outre, le vice-ministre syrien a souligné la nécessité pour la communauté internationale de faire son devoir face à la catastrophe humanitaire à Aïn al-Arab et à cesser tout soutien aux groupes terroristes armés, notamment celui accordé par la France et la Turquie à ces groupes, quel que soit leur nom. D'autre part, M. Mogdad a affirmé que Damas se tenait aux côtés des citoyens syriens d'Aïn al-Arab, quelle que soit leur appartenance religieuse ou ethnique, et saluait leur résistance héroïque face aux attaques menées par le groupe terroriste Daesh. Un père franciscain capturé en Syrie par le front Al-Nosra a été relâché et placé en résidence surveillée, a indiqué l'ordre franciscain jeudi sur son site internet. Le père Anna Jalouf, curé de Kounia, et une vingtaine de chrétiens avaient été capturés dans la nuit de dimanche à lundi dans ce village du nord-ouest, proche de la frontière turque, sous contrôle d'Al-Nosra. On ignore ce qu'il est advenu des villageois. Le père Anna franciscain syrien de 62 ans a été assigné au couvent dont il est responsable, a précisé le site de la custodie de Terre Sainte. On ignore les raisons exactes de sa capture. Selon différentes versions, des tentatives de la part d'Al-Nosra de s'approprier un bâtiment ou une partie de la récolte d'olives du couvent seraient à l'origine de sa capture. Liban. La 13e séance parlementaire consacrée à l'élection d'un nouveau président de la République libanaise n'a pu se tenir jeudi faute de quorum. Le quorum des 2/3, 86 députés sur 128, n'a en effet pas été atteint, seulement 57 députés s'étant présentés. La 14e séance a été fixée au 29 octobre. Par ailleurs, le président du Parlement libanais Nabi Berri a appelé jeudi les commissions parlementaires mixtes à se réunir le lundi 13 octobre pour discuter du projet de la grille des salaires, rapporte l'Agence nationale d'information. Les familles des militaires libanaises enlevés par les djihadistes à Ersal affirment avoir été notifiées par les ravisseurs d'un ultimatum de 24 heures avant de liquider tous les otages. Nous avons reçu un appel de Daesh qui nous a accordé 24 heures pour résoudre le problème des négociations, sinon tous les otages seront liquidés et nous tenons pour responsable dans ce cas le Premier ministre Tamam Salam, a affirmé l'un des responsables dans un entretien à la chaîne LBC1. L'armée libanaise a indiqué dans un communiqué avoir repoussé dans la nuit de mercredi à jeudi des éléments armés qui tentaient de s'infiltrer dans une base militaire à Wadi Mhaed, dans la région de Ersal. Les éléments armés se sont retirés et ont fui vers le jus de Ersal. Dans le même communiqué, l'armée annonce qu'une autre base de la troupe a été visée par des tirs en provenance d'un camp de réfugiés syriens. L'armée précise avoir riposté aux tirs. Yémen. Un attentat suicide visant des manifestants pro-Houthi a fait au moins 43 morts et des dizaines de blessés jeudi matin dans la capitale yéménite Sanaa, selon un responsable du mouvement de l'opposition Ansarullah. Un photographe de l'AFP présent sur place a dit avoir vu les corps inanimés de 10 à 15 personnes, dont 4 enfants. Cet attentat s'est produit alors que des sympathisants d'Ansarullah, dit Houthi, qui contrôlent Sanaa depuis le 21 septembre, se préparaient à manifester sur la place Tahrir, théâtre de l'explosion. Certains témoins ont évoqué l'hypothèse d'un kamikaze ayant fait détonner une ceinture d'explosifs qu'il portait. Crimée.
Sergueï Ansionov, l'un des artisans du rattachement en masse de la péninsule ukrainienne de Crimée à la Russie, a été élu jeudi à l'unanimité président de la République de Crimée par les députés locaux. Sergueï Ansionov, qui a été l'un des principaux organisateurs du référendum du 16 mars sur le rattachement de la Crimée à la Russie, occupait jusqu'à présent la fonction de président par intérim de la République de Crimée à la demande de M. Poutine. Il est aujourd'hui sur la liste des personnalités visées par les sanctions américaines et européennes. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov se verront la semaine prochaine à Paris pour parler de l'Ukraine et de la Syrie, a indiqué mercredi le département d'État américain. Cette rencontre, déjà annoncée mardi par une source diplomatique russe, s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle tournée de John Kerry, attendue le 12 octobre au Caire pour une conférence internationale sur Gaza, puis à Vienne le 15 octobre pour un nouveau cycle de négociations sur le nucléaire iranien. La diplomatie américaine n'a pas précisé quel jour les deux ministres se verraient dans la capitale française. Enfin, un avion de chasse de la force aérienne australienne a effectué un premier bombardement en Irak contre le groupe État islamique, a annoncé jeudi le ministère australien de la Défense dans un communiqué. 2 bombes ont été larguées par un FA-18F Super Hornet sur une cible de l'État islamique, explique le ministère, ajoutant que l'appareil a ensuite regagné sa base. L'Australie fait partie de la coalition internationale qui mène une campagne aérienne contre les djihadistes de l'État islamique, constituée sous l'impulsion des États-Unis depuis leurs premières frappes aériennes en août. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.